Quand la flottille d'une douzaine de navires accoste dans le port de Messine, les Siciliens découvrent à leur bord des équipages fantômes. Des centaines de marins partis de la mer Noire, il ne reste qu'une poignée de survivants. Tous sont gravement malades et leur apparence est épouvantable. Leur corps est couvert de furoncles sombres particulièrement inquiétants. La panique se répand aussitôt dans toute la ville et on ordonne aux navires de quitter le port. Il est trop tard. La peste noire est déjà en train de se répandre dans la ville, puis dans l'île tout entière, et très bientôt va gagner la péninsule italienne. Elle se propage à une vitesse effroyable. En novembre 1347, Marseille est touchée à son tour, et Paris en juin 1348. En 5 ans, traversant toute l'Europe jusqu'aux steppes russes, la mort noire va tuer plus de 30 millions de personnes, soit près d'un tiers de toute la population du continent. Ce fléau, transmis par les puces des rats et connu comme la peste noire, est issu des steppes d'Asie centrale, et la grande pestilence se propage le long des routes commerciales. Atteignant une à une villes et bourgades, elle frappe la Chine, l'Inde, la Perse, la Syrie et l'Égypte, avant de se répandre dans plusieurs comptoirs génois. Les terribles Tartares, alors en guerre en Crimée contre les Génois, auraient catapulté le corps d'un de leurs soldats morts de la peste. Les défenseurs de la ville assiégée succombant les uns après les autres, les Tartares auraient pu s'emparer sans mal de la cité. Ainsi aurait été inventée la première guerre bactériologique avec les conséquences que l'on sait. Un récit qu'on pourra retrouver dans mes 49 petites histoires dans l'histoire de France.